Ce matin, quelqu'un est fatigué. Fatigué de lutter, fatigué de porter, fatigué de sourire alors que le cœur pleure en silence. Mais écoute bien ceci. Aujourd'hui, Dieu ne t'appelle pas à courir. Il t'appelle à te reposer. Oui, à te reposer en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour 1, nous entrons dans une série puissante, une marche spirituelle qui va transformer ton cœur, renouveler ton âme et restaurer ta paix. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 23, Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce matin, je vais prier avec toi, pour toi et parfois à ta place. Je vais parler à Dieu, mais aussi parler à ton cœur. Et pendant cette prière, quelque chose va se passer. Tes fardeaux vont s'alléger, ton âme va respirer à nouveau, et tu vas ressentir une paix que le monde ne peut pas donner. Alors ouvre ton cœur, respire profondément et entre dans la présence de Dieu. Père céleste, ce matin nous venons devant toi, non pas comme des gens parfaits, mais comme des enfants qui ont besoin de leur Père. Seigneur, regarde nos cœurs. Tu vois ceux qui sont brisés, tu vois ceux qui sont fatigués, tu vois ceux qui sourient devant les autres, mais qui pleurent quand ils sont seuls. Ô Dieu, ce matin, nous ne voulons pas faire semblant devant toi. Nous venons tels que nous sommes, avec nos peurs, avec nos blessures, avec nos luttes invisibles. Et nous déclarons dès maintenant, tu es notre berger. Oui Seigneur, pas seulement un Dieu lointain, mais un berger proche, un berger qui connaît chacune de ses brebis. Tu nous connais par notre nom, tu connais nos combats, tu connais nos pensées avant même que nous les exprimions. Et pourtant, tu ne nous rejettes pas. Alors ce matin, nous disons « Merci Seigneur, merci parce que malgré nos faiblesses, tu continues de nous aimer. » Seigneur, ta parole dit « Je ne manquerai de rien ». Mais Père, soyons honnêtes, il y a des jours où nous avons l'impression de manquer de tout. Manque de paix, manque de joie, manque de direction, manque de force. Mais aujourd'hui, nous choisissons de ne pas marcher par la vue, nous choisissons de marcher par la foi. Et par la foi, nous déclarons « Je ne manquerai de rien ». Même si mon compte est vide, même si mon cœur est lourd, même si mon avenir semble flou, mon Dieu pourvoira. Ô Seigneur, réveille cette vérité en nous, que cette parole ne soit pas juste un verset, mais une réalité vivante dans notre cœur. Père, ta parole dit que tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Mais Seigneur, combien d'entre nous ne savent même plus ce que signifie se reposer? Toujours en train de courir, toujours en train de penser, toujours en train de s'inquiéter, même quand nous sommes allongés, notre esprit ne dort pas. Mais ce matin, nous recevons ton repos, pas un repos humain, pas un repos temporaire, mais un repos profond, un repos qui touche l'âme. Seigneur, viens calmer les pensées qui tournent en boucle, viens apaiser les cœurs agités. Je prie pour celui qui m'écoute en ce moment, que son esprit soit libéré de l'anxiété, que son cœur soit délivré de la peur, que son âme retrouve le silence de ta présence. Seigneur, fais-le s'allonger intérieurement, fais-le respirer, fais-le sentir qu'il n'a pas besoin de tout contrôler, parce que tu contrôles déjà tout. Ô Dieu, ta parole dit que tu nous conduis près des eaux paisibles. Mais Seigneur, combien vivent dans des tempêtes intérieures, des tempêtes de pensée, des tempêtes d'émotions, des tempêtes de souvenirs. Mais aujourd'hui, nous refusons de rester dans la tempête. Nous déclarons, Seigneur, conduis-nous vers tes eaux paisibles, que ta paix envahisse nos cœurs maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Je prie pour une paix surnaturelle, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement de toi. Seigneur, ta parole dit, il restaure mon âme. Ô Dieu, certains ont une âme fatiguée, une âme blessée, une âme brisée, mais ce matin, tu es le Dieu de la restauration. Restaure ce qui a été cassé, restaure ce qui a été volé, restaure ce qui a été perdu, restaure la joie, restaure la paix, restaure la confiance. Seigneur, il y a des personnes qui ne croient même plus que c'est possible, mais toi, tu fais toutes choses nouvelles. Alors ce matin, nous ne regardons plus à notre état, nous regardons à ta puissance, et nous déclarons, mon âme est en train d'être restaurée. Père céleste,
Tu nous conduis dans les sentiers de la justice. Mais Seigneur, parfois nous ne savons plus quelle direction prendre. Confusion, doute, hésitation. Mais ce matin, nous te donnons le contrôle. Guide-nous, Seigneur, même quand nous ne comprenons pas, même quand le chemin semble étrange, même quand cela demande du courage. Conduis-nous et donne-nous la force d'obéir. Ô Dieu, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Ce matin, je prie pour celui qui traverse une vallée de douleur, une vallée de perte, une vallée de solitude. Seigneur, rappelle-lui ceci, il n'est pas seul, tu es avec lui, dans la nuit, dans le silence, dans la souffrance, tu es là. Alors aujourd'hui, nous refusons d'avoir peur, parce que ta présence est plus grande que notre problème. Seigneur, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci parce que tu nous protèges, même quand nous ne le voyons pas. Merci pour les dangers évités. Merci pour les combats que tu as menés à notre place. Merci pour ta fidélité. Père, prépare une table devant nous, même en face de nos ennemis. Oui, Seigneur, là où on nous a rejetés, tu nous élèves. Là où on nous a humiliés, tu nous honores. Alors ce matin, nous refusons de nous concentrer sur nos ennemis. Nous regardons à toi. Seigneur, tu oins notre tête d'huile. Que ta présence descende sur nous maintenant. Remplis-nous, rafraîchis-nous, renouvelle-nous, et notre coupe déborde. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas juste survivre, nous voulons vivre dans l'abondance de ta présence. Père, ta bonté et ta grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Alors ce matin, nous rejetons la peur du lendemain, parce que ton amour nous suit déjà, et nous habiterons dans ta maison pour toujours. Père très saint, nous continuons cette prière dans ta présence, et déjà, nous sentons que quelque chose a changé. Il y a une atmosphère différente, un poids qui s'allège, une paix qui commence à couler doucement. Ce n'est pas un hasard si cette personne est encore en train d'écouter, c'est parce que ton esprit est à l'œuvre. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ta présence trop vite. Nous ne voulons pas retourner à nos préoccupations sans avoir été transformés. Alors prends encore plus de place en nous. Envahis chaque pensée, envahis chaque émotion, envahis chaque partie de notre cœur. Ô Dieu, tu es notre berger, et aujourd'hui, nous décidons vraiment de te faire confiance. Parce que si tu es notre berger, alors cela signifie que nous ne sommes pas seuls à diriger notre vie. Cela signifie que nous pouvons arrêter de porter ce qui est trop lourd pour nous. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Apprends-nous à lâcher prise, parce que trop souvent, nous voulons contrôler, nous voulons prévoir, nous voulons maîtriser, mais cela nous épuise. Alors aujourd'hui, nous déposons tout à tes pieds, nos inquiétudes, nos projets, nos peurs du futur, tout. Père céleste, il y a quelqu'un ici qui a peur de l'avenir, peur de ne pas y arriver, peur de faire les mauvais choix, peur de manquer. Mais Seigneur, que ta voix soit plus forte que cette peur. Dis-lui maintenant, je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Grave cette parole dans son cœur, qu'elle devienne une ancre dans la tempête. Seigneur, merci parce que tu ne nous abandonnes jamais, même quand nous nous éloignons, même quand nous doutons, même quand nous chutons, tu restes fidèle. Ô Dieu, combien de fois avons-nous été infidèles? Mais toi, tu es resté constant. Alors aujourd'hui, nous revenons à toi, avec humilité, avec sincérité, avec un cœur ouvert. Père, viens toucher profondément celui qui souffre en silence, celui qui n'arrive plus à exprimer ce qu'il ressent, celui qui a tout gardé à l'intérieur. Seigneur, entre dans ces endroits cachés, ces blessures anciennes, ces souvenirs douloureux.
ces paroles qui ont détruit l'estime. Viens guérir, pas superficiellement, mais en profondeur. Ô Dieu, tu es le Dieu qui restaure. Alors restaure l'image que cette personne a d'elle-même, parce qu'elle ne se voit plus comme tu la vois. Elle se voit brisée, insuffisante, rejetée. Mais toi, tu dis, tu es précieux à mes yeux. Alors ce matin, nous rejetons les mensonges et nous recevons ta vérité. Seigneur, merci pour ta présence qui nous enveloppe maintenant. Merci pour cette paix qui descend. Je prie pour une paix tangible, une paix que cette personne peut ressentir physiquement, comme un poids qui disparaît, comme une chaleur qui rassure, comme un souffle nouveau. Père céleste, il y a aussi ceux qui sont fatigués spirituellement. Ils ont prié, ils ont espéré, mais ils n'ont pas encore vu la réponse. Et aujourd'hui, ils sont découragés. Mais Seigneur, renouvelle leur foi, rallume le feu, rappelle-leur que tu es toujours en train d'agir, même dans le silence. Ô Dieu, donne-leur la force de continuer, même quand ils ne voient rien, même quand ils ne ressentent rien, parce que la foi ne dépend pas des émotions, la foi s'appuie sur ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu prépares une table devant nous, même en face de nos ennemis. Alors aujourd'hui, nous refusons d'être définis par ceux qui nous ont rejetés. Nous refusons de vivre sous le regard des critiques. Nous choisissons de vivre sous ton regard, et ton regard est rempli d'amour. Terre, libère-nous du besoin d'approbation. Libère-nous du regard des autres. Apprends-nous à trouver notre valeur en toi seul. Seigneur, tu oins notre tête d'huile, et cela signifie que tu nous choisis, tu nous consacres, tu nous élèves, même quand nous ne nous sentons pas qualifiés. Alors aujourd'hui, nous recevons cette onction, pas par mérite, mais par grâce. Ô Dieu, que cette personne commence à marcher avec une nouvelle assurance, pas une assurance orgueilleuse, mais une assurance fondée sur ton amour. Seigneur, notre coupe déborde, et aujourd'hui, nous refusons une vie spirituelle sèche. Nous refusons une foi vide. Nous voulons déborder de ta présence. Remplis-nous jusqu'à ce que cela déborde sur les autres, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre manière d'aimer. Père céleste, fais de nous des porteurs de ta paix, dans nos familles, dans notre travail, dans nos relations, que les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent, parce que toi, tu es avec nous. Seigneur, ta bonté et ta grâce nous accompagneront, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Alors aujourd'hui, nous rejetons cette pensée que nous sommes seuls. Nous rejetons cette peur d'être abandonnés, parce que tu marches avec nous, chaque jour, chaque heure, chaque instant. Ô Dieu, même dans les jours difficiles, tu es là. Même dans les jours sombres, tu es là. Même dans les moments de doute, tu es là, et cela suffit. Père, nous voulons habiter dans ta présence, pas seulement quelques minutes, mais continuellement. Apprends-nous à rester connectés à toi, dans les petits moments comme dans les grands. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Même si nous ne voyons pas tout, nous savons que tu agis. Alors nous te faisons confiance. Je déclare au nom du Seigneur, cette personne ne sera plus la même après cette prière. Son cœur est restauré, sa paix est renouvelée, sa direction est clarifiée, et à partir d'aujourd'hui, elle marchera avec Dieu comme jamais auparavant. Père céleste, nous te remercions pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité, et nous repartons transformés au nom de Jésus. Amen. Si tu ressens cette paix, garde-la précieusement, car si cette prière a touché ton cœur, ce n'est que le début, parce que demain, nous allons entrer encore plus profondément, et ce que Dieu va faire en jour 2 peut littéralement changer ta vie. Alors ne manque surtout pas la suite, car demain, quelque chose de puissant t'attend. Ne laisse pas le bruit du monde te la voler. Reviens à cette prière encore et encore, parce que Dieu est ton berger, et désormais, tu n'es plus seul.